Cette semaine, nous allons travailler également sur la proportionnalité et ce sont des révisions. Je te propose de revoir la leçon et de faire deux séries de 4 exercices. Donc ici, tu as le rappel sur la leçon que l'on avait déjà étudiée. Donc, qu'est-ce qu'une situation proportionnelle? On va faire par exemple un exemple. Un livre coûte 5 €. Combien vont coûter 2 livres? Eh bien, la proportionnalité, c'est qu'il faut qu'on trouve un facteur de proportionnalité. Donc 2 livres vont coûter 10 €, donc 2 fois plus. 3 livres vont coûter 15 €, donc 3 fois plus. 5 livres, 25 €, 5 fois plus. Et 10 livres vont coûter donc 10 fois plus. Donc 50 €. À chaque fois, on a trouvé un facteur. On a multiplié. 1 fois 2, ça nous a donné 2. Donc on a multiplié le prix par 2. 1 fois 3, ça nous a fait 3. Donc on a multiplié le prix par 3. On est passé de 5 à 15. Quand on passe de 1 livre à 5 livres, on multiplie par 5. Donc on va multiplier également le prix par 5. Donc 5 fois 5, 25. Et après, par exemple, quand on est passé de 1 livre à 10 livres, on a multiplié par 10. Donc on va multiplier le prix, pareil, par 10. Donc 5 fois 10, 50. On peut le voir sur le graphique. Quand on a les ordonnées avec le prix en euros et on a le nombre de livres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Quand on se situe à 1, donc 1 livre, on voit que nous sommes à 5 €. 2 livres, on va être à 10 €. 3 livres à 15 €. Si on était à 4 livres, donc on aurait multiplié par 4 le prix du livre, donc 4 fois 5, ça nous aurait fait 20. On regarde, et bien nous sommes bien à 20 €. On peut le traduire aussi dans un tableau qu'on appelle un tableau de proportionnalité. Donc tu peux le voir, 1 livre 5 €, 2 livres 10 €, 3 livres 15 €, 5 livres 25 € et 10 livres 50 €. Comment on utilise un tableau de proportionnalité? Eh bien ici je te propose 3 solutions. Tout d'abord, on va chercher le rapport entre la première ligne et la deuxième ligne. Ici la première ligne c'est le nombre de polos, 4, 2, 6, et la deuxième ligne le prix. Donc on sait que 4 polos coûtent 52 €. 2 vont coûter 26 €. Et 6 polos vont coûter 78 €. Donc quel est le facteur entre la première ligne et la deuxième ligne? Eh bien c'est qu'on multiplie par 13. En effet, 2 fois 13, ça fait 26. 6 fois 13, ça fait 78. 4 fois 13, ça fait 52. Mais il y a d'autres solutions. On peut chercher comment passer d'une colonne à une autre. Par exemple, la colonne de gauche, où il y a écrit 4 polos qui coûtent 52 €, comment on passe de 4 à 2 polos? Quand on passe de 4 à 2, eh bien, on divise par 2. Comment on passe de 2 à 6? Eh bien, on multiplie par 3. Faut jouer avec les tables de multiplication et de division. Et donc, si on joue sur les tables de multiplication et de division sur la première ligne, on fait la même chose avec la deuxième ligne, avec les euros. D'accord? Donc 52 divisé par 2, ça va nous faire 26. Et 26 multiplié par 3, ça va nous faire 78. Mais enfin, il y a une dernière astuce, c'est-à-dire qu'on peut utiliser déjà les résultats que l'on connaît. Si on a 4 polos qui coûtent 52 € et 2 polos qui coûtent 26 €, eh bien 6 polos, ça va être la somme de 4 plus 2, donc de 52 plus 26, qui va nous donner 78. On passe aux exercices. Donc ici, je te propose 4 exercices, donc le A1, A2, A3, A4, avec 2 questions à chaque fois, avec des tableaux de proportionnalité. Dans le premier, tout en haut à gauche, tu as 3 seaux d'eau qui contiennent 9 litres. Moi, je vais te demander combien contiennent 6 seaux d'eau. Et enfin, 12 seaux d'eau. Donc il va falloir que tu trouves un facteur de proportionnalité. Par combien tu multiplies, par exemple,
pour passer de 3 à 6, puis de 6 à 12. À toi de faire la même chose dans la ligne du dessous, c'est-à-dire sur la quantité d'eau. Pour le reste, tous les autres exercices, c'est le même principe. Attention, réfléchis bien, ne va pas trop vite, regarde bien les nombres et les chiffres inscrits dans les colonnes, et surtout dans les lignes. Allez, c'est à toi. Pour la correction, donc 3 seaux d'eau correspond à 9 litres. Donc 6 seaux d'eau, ça va être, on multiplie par 2. 3 fois 2, ça fait 6. Donc on va multiplier le nombre de litres d'eau par 2. 9 fois 2, ça va faire 18. 6 fois 2, ça fait 12. Donc on va multiplier le nombre de litres d'eau. 18 fois 2, ça va nous faire ce qui va nous faire 36. Pour le petit b, nombre de savons, on avait 6 savons. Ensuite, on veut savoir combien fait 3 savons. 3, c'est quoi? C'est la moitié de 6. Donc, c'est qu'on a divisé par 2. Donc, on va diviser aussi le prix en euros. Donc, 20 divisé par 2, 10 euros. Et enfin, on voulait savoir le nombre de savons pour 18 savons. 18 savons, c'est quoi? Eh bien, c'est 3 fois 6. Donc, on pouvait soit multiplier le prix en euros de 3 savons par 6, donc 10 fois 6, ça faisait 60. Ou bien le nombre le prix en euros par 3 pour 6 savons. Donc 20 fois 3, ça faisait 60. Il y avait plusieurs solutions. Et c'est le même principe pour tous les autres. Tu peux vérifier, 1 point par bonne réponse. Ici, tu as une deuxième série, donc pareil avec 4 exercices différents. Lis bien l'énoncé, regarde bien à quoi tout correspond. Il faut que tu joues avec des multiplications et des divisions. Bon courage! Je fais la correction pour le premier exercice, donc pour le petit c, petit d du premier exercice. Donc tu as le nombre de kilomètres parcourus, 100 km. Et combien la voiture a-t-elle consommé d'essence, parce que c'est une voiture qui fonctionne à l'essence? Et bien donc 6 litres. Donc là on veut savoir maintenant pour 300 km. Donc c'est quoi le rapport entre 100 et 300? Eh bien on a multiplié par 3. Donc si on a multiplié par 3, dans la ligne du dessous, on va multiplier également par 3. Donc 3 fois 6, 18. Très bien. Maintenant on veut savoir pour 50 km. C'est quoi le rapport entre 300 et 50? Un petit peu compliqué à calculer, même si c'est faisable. C'est divisé par 6. On a plus simple, on a la première colonne avec 100 km. C'est quoi le rapport entre 100 et 50? Eh bien, 50 c'est la moitié de 100, donc on va diviser par 2. Donc, si je divise par 2 pour obtenir 50, eh bien je vais diviser par 2 ma consommation en litres. Donc 6 divisé par 2, ça va faire 3. Et enfin, on avait pour 1000 km. Qu'est-ce qu'on peut prendre qui se rapproche, qui est le plus facile à calculer? Eh bien, il y a 100 km. 100 km, c'est quoi? 100 fois 10. 100 fois 10, ça fait 1000. Donc, on n'a plus qu'à multiplier la consommation en essence par 10 pour obtenir notre résultat. Donc, 6 fois 10, 60. C'est bien compris, le fait de jouer avec les tables de multiplication et les tables de division, on divise par 2, on divise par 3, on multiplie par 2, par 3, par 5, par 10. Ok, allez, bon courage.